Pourquoi une série sur le DPE? Diagamter chaque année fait entre 80 et 100 000 DPE par an pour ses clients, le grand public et les professionnels. Nous le voyons par le contact que nous avons avec eux, c'est le diagnostic qui intéresse le plus nos interlocuteurs. C'est celui qui est le plus médiatisé. C'est aussi un diagnostic sur lequel il existe de nombreuses contre-vérités et des approximations. Diagamter souhaite par cette série rétablir la vérité sur le DPE. À qui le DPE est-il destiné? Aux vendeurs et aux acquéreurs dans le cadre d'une transaction immobilière, et également aux propriétaires bailleurs et aux locataires dans le cadre d'une location. Le DPE sert à tous ces acteurs à apprécier la consommation en énergie et donc le coût d'occupation futur du logement. Depuis 2011, le DPE est obligatoire dans toutes les annonces immobilières, qu'il s'agisse d'une vente ou d'une location. Vous le voyez tous les jours sur les sites internet, dans les annonces, également dans les vitrines des agences immobilières. Le DPE, c'est scientifique et c'est sérieux. Les deux principaux postes de consommation énergétique qu'on a dans un logement, c'est le chauffage et la climatisation qui se développe d'ailleurs de plus en plus. Et le deuxième poste, c'est la production d'eau chaude et sanitaire. Pour faire court, les bains, les douches, l'eau chaude au robinet. J'y ajouterai que dans le cas des bâtiments dans le tertiaire, immeubles de bureaux, on va également intégrer la consommation des équipements électriques, ordinateurs, machines, équipements techniques. Afin de gommer toute incertitude, la méthode de calcul du DPE va reposer sur un usage qu'on appelle conventionnel. Vous pouvez faire le choix à titre personnel de vivre par une température fraîche avec un gros pullover. Vous pouvez aussi faire le choix de vivre en t-shirt à 22-23 degrés. Ces choix de vie vous appartiennent. Pour le DPE, on va utiliser un usage conventionnel. Par exemple, la température d'occupation va être considérée comme étant à 18 degrés le jour, 16 degrés la nuit. On le voit donc, par cette méthode de calcul, par cet usage conventionnel, on va rendre le calcul parfaitement équitable, quels que soient vos choix d'occupation, ce sont des choix personnels qui vous appartiennent. Merci d'avoir suivi ce premier épisode de la série consacrée au DPE. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Comment le climat est-il pris en compte dans le calcul du DPE? Ça sera l'objet du deuxième épisode. Suivez toutes nos actualités sur diagamter.com et ne l'oubliez pas, le DPE, c'est bon pour la planète.